Est-ce que toi aussi, tu as beau vouloir tout donner pour réussir tes objectifs, tu n'y arrives pas. Tu es bloqué au premier stade. C'est-à-dire que tu as beau tout donner, faire une routine complète, une bonne morning routine, une bonne night routine, un plan détaillé de tout ce que tu veux faire dans ta journée. Tu n'arrives pas à le suivre et tout ce que tu fais, c'est retourner au scrolling sur TikTok, sur YouTube ou alors sur Instagram. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Dans la description, tu retrouveras également mon programme pour un corps esthétique et en plus de ça, mon guide Muscle Up et le bench à 100 kg le plus vite possible pour atteindre tes objectifs. Il peut te manquer bien des choses dans ton parcours et la plupart de ces choses, elles semblent être faciles à arrêter ou pas. En effet, j'étais moi-même dans la même situation que toi, exactement la même. C'est-à-dire que j'attendais le bon moment. J'attendais un moment où j'avais envie. J'attendais un moment où j'avais le temps, tout simplement. Que ce soit pour réviser, que ce soit pour m'entraîner, que ce soit pour bien dormir, régler mes mauvaises habitudes de sommeil. Un jour, je disais, j'allais réussir à ne plus dormir à 2 heures du matin et commencer à aller dormir vers 22 heures. Un jour, j'allais réussir à faire ma routine de méditation. Un jour, j'allais réussir à suivre ma routine d'entraînement à la gym. J'allais réussir à m'entraîner de façon consistante et avoir le corps dont je rêve. Concrètement, rien ne se passait parce que j'avais de la culpabilité en plus de ça. Et oui, tu as la culpabilité aussi sans doute parce que tu as accès à toutes les ressources gratuitement. Déjà pour te former le corps dont tu rêves, pour avoir les notes que tu désires, pour faire le business que tu veux, pour apprendre n'importe quelle compétence, pour savoir cuisiner n'importe quel plat. Et pourtant, tu ne les utilises pas. Tout est à disposition à portée de main dans ton téléphone. Tu peux regarder des recettes, tu peux écouter des podcasts, tu peux lire des livres sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Tu peux même aller à la bibliothèque pour avoir des ressources de manière complètement gratuite, mais pourtant tu ne le fais pas. Dans cette vidéo, sans bullshit, je vais te donner exactement les fondamentaux que j'ai utilisés pour pouvoir changer ma vie du tout au tout. Maintenant, j'ai un rythme de sommeil qui me convient, où je vais dormir vers 21 heures et je me réveille à 5 heures du matin pour réussir mes objectifs. Je peux aller m'entraîner à la salle parce que j'en ai envie. J'ai réussi à avoir le corps que je convoitais depuis tant. J'ai structuré cette vidéo de manière à ce que toi aussi tu peux suivre exactement mes conseils, mes expériences, la façon dont j'y suis arrivé. Tu n'auras qu'à poser ton crâne sur cette vidéo et à m'écouter parler et à suivre tout ce qu'il y aura. Je vais te demander de ne pas skipper un seul moment de cette vidéo. Je sais que quand on est pressé, on peut vouloir déplacer la flèche rouge sur YouTube parce que voilà, on a envie de rendre le tout plus agréable à regarder et que ce soit plus rapide parce que on a envie de récupérer l'essentiel et que ce soit fini. Chaque information va être importante, je vais donc te demander de regarder le tout jusqu'au bout ou alors de juste reprendre la vidéo pour plus tard et de ne rien skip. Je vais tout d'abord commencer par un premier point, celui de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dont tu as peut-être entendu parler sur TikTok ou sur tous les réseaux sociaux que tu consommes, qui dit que si tu visualises de manière assez forte quelque chose, ça va devenir jusqu'à toi. Si tu visualises que tu es riche, que tu sois musclé, que si tu le visualises juste assez fort, cette chose va se matérialiser et venir jusqu'à toi. Le problème, c'est que moi je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ce discours facile qui nous dit que sans rien faire, tu peux avoir tout ce que tu veux. Alors c'est sûr que si tu as des pensées négatives, tu peux tout de suite abandonner tous tes projets. Donc il faut tout d'abord se retirer de cette pensée négative et il faut aussi passer au-delà de la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'on va passer à la loi de l'impact. Tu dois faire un maximum d'impact dans ta vie pour avoir un réel effet sur cette dernière. L'univers t'a donné ta vie, tu dois lui rendre ce que tu as en toi. Ce n'est pas en simplement visualisant que tu auras ta voiture de tes rêves. Ce n'est pas simplement en t'imaginant faire de l'argent que une liasse de billets tombera du ciel. Mais c'est grâce aux actions que tu feras. C'est grâce à chaque chose que tu mettras dans ce monde. Je vais te donner tout de suite une action à réaliser. Regarde ton lit. Est-ce qu'il est fait? S'il n'est pas fait, va tout de suite le faire. Je sais, ça peut paraître complètement simple, mais déjà, tu auras un lit qui sera un peu plus beau. Je ne veux pas entendre des histoires comme ah oui, le fait de faire son lit, ça ne laisse pas tout évacuer pour les bactéries, je sais pas quoi. Non, ça ne sert à rien. C'est juste une pensée
pensées limitantes pour garder ton postérieur bien ancré sur ta chaise. Va tout de suite faire un impact sur ton environnement. Va tout de suite le changer et le rendre meilleur en juste faisant ton lit. Secoue ta couette pour 10 secondes, 20 secondes et prépare-toi un bon lit bien douillet pour ce soir. Dans cette section suivante, je vais te parler de deux choses fondamentales à faire. Et ça, c'est la méditation et tenir un journal où tu vas écrire tes pensées. Ça peut paraître assez enfantin dit comme ça, mais vraiment, 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 je ne pourrais pas plus insister là-dessus. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. Mais j'ai envie que tu aies tout d'abord ces principes bien ancrés dans ta tête. C'est ça qui va te sauver. Pourquoi? Parce que ces derniers, en fait, ils vont venir t'ancrer dans le moment présent et ça va complètement rompre la chaîne du scroll qu'on fait. C'est-à-dire que notre corps n'a pas été fait pour engendrer et se prendre autant de dopamine à la gueule. Autant de dopamine rapide. C'est-à-dire que tu vois quelque chose que tu n'aimes pas, tu le dégages automatiquement. C'est-à-dire que tu vas rester constamment dans un état de plaisir où tu vas recevoir tout ce que tu aimes à l'instant donné. Tu es dans un cycle de gratification instantanée. Le fait d'être dans le moment présent, ça te permet de ne pas rester dans ta tête justement. Ça te permet de faire les actions qui comptent. Ça te permet de ne pas être dans un mauvais mood à cause du scrolling qui te puise dans ton énergie mentale. Parce que tu vois, le fait de scroller, ça te met dans un état de bonheur, entre guillemets. Mais dès que tu arrêtes le scroll et que tu retournes à la vie réelle, tu retournes en dessous de ta base de dopamine. C'est-à-dire que tu vas faire un pic et ensuite tu vas passer en dessous de ta base. Et ça va rendre ta vie morose. Ça va rendre la vie fade et mauvaise. Ici, on va venir détruire cette addiction aux réseaux sociaux. Maintenant, plus ancré sur le fait de tenir un journal et d'écrire ses pensées. Pourquoi est-ce que ça va t'aider? Parce que tu vas commencer à prendre toutes les mauvaises habitudes que tu as dans ta vie actuellement. Ça peut être fumer, ça peut être boire, ça peut être scroller. Tu vas noter les pires et tu vas prendre la pire parmi ces mauvaises habitudes. Et la pire habitude, tu vas te focus uniquement sur celle-ci et tu vas tout faire pour y résister. Tu peux continuer à faire les autres, mais c'est pas grave. Tu dois uniquement te concentrer sur celle-ci. Si ça doit être arrêter de manger de la junk food, alors ça doit être ça. Tu peux manger toute la bouffe qui est bonne pour la santé. Tu peux continuer à mal dormir. Tu peux continuer à jouer aux jeux vidéo. Tu peux continuer à boire de l'alcool si tu veux. Mais la junk food, tu as dit que tu as arrêté ça. Ensuite, au fur et à mesure des semaines, quand tu t'es habitué à ça, tu peux commencer à passer à la mauvaise habitude suivante. Ensuite, ce qui va être bien avec l'élimination de ces mauvaises habitudes, ça va être aussi le fait de la lier directement à une bonne habitude. Et ça peut être une habitude qui va être minime et qui va sembler être comme si elle n'avait aucun impact sur ta vie. Mais pourtant, je te le dis, chaque petite habitude que tu fais et que tu gardes surtout, elle va être ultra bénéfique pour le restant de ta vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé la salle, est-ce que sur mes années de progression, il y a eu un seul moment où ma courbe de progression était normale, puis d'un coup a fait un pic où je me serais piqué aux stéroïdes par exemple? Non, pas du tout. C'est l'accumulation de chaque petit entraînement de 30-45 minutes que j'ai fait quelques fois dans la semaine qui ont donné mon corps aujourd'hui. C'est exactement la même chose qu'en finance quand on entend parler d'intérêt composé. Vous voyez, c'est quand vous mettez chaque jour 10 euros dans une bourse et que au final vous savez pas comment à la fin de votre vie vous vous retrouvez millionnaire. Bah c'est exactement la même chose. Les petits efforts d'aujourd'hui, ils sont bénéfiques pour votre vous du futur. Pour résister à cette mauvaise habitude, c'est que dès que tu en as l'envie, tu le notes dans ton journal. Tu écris tes pensées dessus. Tu essayes de réfléchir à comment tu peux l'arrêter. Comment est-ce que tu sais qu'elle est bénéfique de stopper cette mauvaise habitude? Ta motivation, elle va être incroyable. Elle va te permettre d'accomplir tous ces objectifs. Mais ça, pour une durée potentiellement limitée. Alors c'est vrai qu'on peut essayer de la rallonger en optimisant ta testostérone, en faisant attention à ton alimentation, à ton sommeil, à ta musculation. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'à chaque fois que j'étais allé me coucher tôt, à chaque fois que je suis allé m'entraîner, à chaque fois que j'ai pris mon shaker de whey juste après mon entraînement, j'avais toujours la foi de le prendre? Non. Des fois, il faut savoir se faire à l'idée que on ne peut pas toujours faire les choses quand on a envie de les faire. On a toujours cette envie de tendre la motivation magique pour faire les choses, remettre les choses à son soi du tard qui aura cette magique motivation. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut parfois faire les choses quand on n'a pas envie de les faire. Et tu peux faire les choses quand tu n'as pas envie de le faire, tout simplement. Supposons que je n'ai pas envie de me réveiller, mais pour aller m'entraîner, bah, je peux tout simplement faire les choses une par une, sortir un pied, puis l'autre, puis je serai debout, puis j'aurai ma tenue de sport que j'aurais préparée la veille,
conseils que j'aurais juste à prendre, avancer un pas après l'autre, mettre ma musique, rentrer dans le flow et puis commencer à complètement apprécier ce moment, laisser la motivation tranquillement rentrer ou pas et enfin faire sereinement. Donc c'est vrai qu'au final, tu peux ne pas avoir cette motivation, mais tu peux avoir un environnement tel qui te conditionne aussi à ce que faire les actions soit plus facile. Par exemple, tu peux t'habiller la veille avec tes habits d'entraînement pour que justement il y ait moins de friction le matin quand tu te réveilles pour réaliser ça. Implémente chaque chose petit à petit et au fur et à mesure du temps, tu deviendras la meilleure version de toi-même. N'oublie pas que le travail bat le talent quand le talent ne travaille pas assez dur.